tas de perspectives conflictuelles, mais on a mis en avant que, ça ne veut pas dire forcément la guerre, même si on ne peut pas exclure complètement que dans tel ou tel cas, ça se dégrade en guerre vraie. Mais il y a des conflits économiques, technologiques, il y a des compétitions féroces, il y a les cyber-rivalités, voire cyber-guerres, mais en fait, ce n'est pas la guerre ouverte. Il y a les questions écologiques qui deviennent tout à fait vitales. Et moi, je préconise quand même depuis longtemps une politique d'écologisation systématique de l'industrie, les transports, la construction, l'agriculture, etc. Ça fait partie du sujet maintenant. Ce n'est plus marginal par rapport aux grandes questions géopolitiques. On a vu tout ça. Et les uns et les autres, finalement, on est arrivés à l'idée que ce n'est pas comme s'il y avait une menace qu'on peut traiter de façon unique en parlant d'une gouvernance mondiale imaginaire, qui n'existe pas. Ou alors ce serait un accord entre les États-Unis et la Chine. Il ne faut pas forcément le souhaiter. Et qu'il faut donc traiter sujet par sujet, menace par menace, pour travailler sur les mécanismes de prévention ou de règlement. Et finalement, le seul point commun de toutes les approches, c'était que les scénarios seraient différents si les Européens réalisaient enfin qu'ils ne sont plus dans la bulle des bisounours et qu'il faut quand même regarder toutes ces questions et avoir des politiques claires et nettes qui fait que l'Europe serait plus respectée par les puissances du monde, qui ne sont pas les 200 pays, qui sont les 15 puissances qui montent. Sur les questions écologiques, comme ça concerne vraiment tout le monde, normalement, il y a une mobilisation mondiale, en tout cas sur la question du climat. Je rappelle au passage que la France ne fait qu'1% du CO2 mondial, grâce au nucléaire. Et c'est complètement irrationnel de décider à l'avance quand est-ce qu'on ferme des centrales. On les fermera quand on pourra s'en passer sans relancer le CO2. C'est ça qu'il faudrait faire. Il y a des questions. Ça va être mondial. L'an prochain, il y a en Chine une conférence sur la biodiversité. Et là, c'est quand même lié avec l'histoire des virus, parce que l'extension, la surpopulation, le développement, la déforestation, l'agriculture, pour beaucoup de virologues, c'est ça qui fait circuler les virus. Vous voyez, donc il y a quand même un lien. Ça devrait être normalement des enjeux mondiaux, sauf que les pays qui veulent se développer à tout prix, ils continuent à dire c'est secondaire. Mais quand même, ils sont quand même de plus en plus obligés de prendre en compte ces données. Donc, domaine par domaine, on ne va pas se réfugier dans des concepts creux comme la communauté internationale. Il faut que la communauté internationale fasse quelque chose. C'est typiquement perdre son temps, dire des choses comme ça. Donc il faut trouver les réponses adéquates, sujet par sujet.